Hello à tous, analyse de ANKRUSDT, une crypto qui a été très demandée en commentaire, j'ai été étonné d'ailleurs. Donc ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs scénarios et que si vous attendez de cette analyse un seul scénario et une réponse et on va dire un Nostradamus qui va vous dire où va partir ANKR, vous pouvez tout de suite arrêter la vidéo. Ici, on va juste parler des différents scénarios possibles. Évidemment, tous ceux qui ne connaissent pas ANKR ou ni le projet, etc. et qui veulent faire de l'investissement long terme, renseignez-vous sur le fondamental de cette crypto-monnaie, c'est extrêmement important, on ne fait pas que de l'analyse technique en investissement, honnêtement, c'est la base. On va passer à l'analyse technique, c'est parti. Ok les gars, du coup on est sur la charte de l'ANKR, alors ici je me suis mis en logarithmique pour voir un petit peu ce que ça donnait. Je vais me remettre pour l'instant en classique. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça, c'est un petit peu mieux. Donc qu'est-ce qu'on constate? On avait le bull run de 2021 qui se situe là, ok. On a corrigé cette impulsion finalement en 3 temps. On a fait la A, la B, la C, ce qui nous donne un regular flat. Ok, bon, vous me connaissez. Ici, je n'aime pas la B qu'on a faite. Honnêtement, j'aurais préféré quelque chose de plus long. Ok. À l'image de l'analyse que je vous ai faite sur le MBL, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets un petit truc là-haut. Là. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, je suis assez nouveau sur YouTube. Donc, ok, donc ça je considère ça comme un régular, donc l'objectif ici final, ce serait de revenir péter le top, donc aller taper les 0,21 $. Maintenant, on va faire quand même attention, élaborer une stratégie quand même qui va vous permettre de, un minimum, peu importe le scénario qui va se passer, obtenir des profits. Et je pense que c'est la meilleure chose à adopter. Donc, on va d'abord regarder quand même ce qui se passe dans cette ACU. Ce qui se passe dans cette ACU parce que honnêtement, il y a plusieurs possibilités. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais en logarithmique. Hop. Ici, on a plusieurs possibilités. Alors, entrée de zone d'accumulation, ok. Ici, on a probablement... On va y mettre du week-off, hein, je vous le dis. On a le SC... Ici, je considère ça comme un AR, ok, on a une réaction automatique, automatique rallye. Petit à petit, on descend, on fait un ST ici. Donc, on conforte finalement la résistance, une résistance ici, hein, d'ailleurs, ouais. C'est pas mal de liquidité, surtout avec cette mèche. Donc, enfin, potentiel. Ensuite, on fait ici ce que j'appelle le SOS, ok. On fait un fake W finalement. On réintègre ce W. Et derrière, ici, qu'est-ce qu'on attendrait? Un STB. Ok. Donc, ici, pour moi, si ANKR a une cyclicité, ok, c'est uniquement dans le cas où ANKR a une cyclicité différente, ou en tout cas plus longue que d'autres crypto-monnaies, enfin que la plupart des crypto-monnaies, on pourrait avoir ce scénario qui pourrait se matérialiser. Ok, ça comblerait aussi, alors pour combler un petit peu cette analyse week-off, qu'est-ce qu'on constate? Ok, impulsion initiale, donc là, la C qu'on a là. Ensuite ici, on a quoi? On a notre A, on a notre B, on a notre C, ok, ce qui correspond finalement à la correction de ce move, ok. Donc là, ça nous donne quoi en wave? C'est un regular flat, ok, donc c'est correctif. Et derrière, ce qu'on attendrait ici, c'est un nouveau plus bas. Une fois le bas cassé, évidemment, ça va être vraiment dans cette zone-là, personnellement, que je vais vraiment surveiller ce qui va se passer ensuite. Ok, donc on peut revenir, pourquoi pas, au 0,010 $, ça m'étonnerait pas, 0,11, 0,12, enfin, faire un nouveau plus bas en tout cas. Donc tous ceux qui ont acheté de l'ANKR, qui sont toujours en achat, même peut-être dans des zones qui sont négatives, gardez des billes au cas où on ait ce scénario qui se met en place, d'accord, avec notre STB ici. Et ensuite, ce qu'on fera, en wave, ce sera une nouvelle structure, d'accord, et en week-off, ce sera tout simplement le départ, à la fin de l'accumulation, et le départ du mouvement. Ok, donc les dernières phases, finalement. Ok, donc ça, on l'a vu. Alors, il y a une deuxième possibilité, évidemment. Je vais pas vous laisser uniquement avec ça. Je vous l'avais dit, de toute façon, il y a plusieurs possibilités. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc,
On peut avoir comme deuxième possibilité ici, donc là on voit bien que on a un drop pour l'instant. Ici, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette buy zone finalement, et dans cette confluence, on va dire, ici on a un order block, ici on est dans la zone de rechargement d'achat, d'accord? Donc c'est une bonne zone finalement pour avoir une réaction. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme réaction? On pourrait avoir ici, déjà, une première impulsion qui pourrait correspondre à un running, d'accord? Ici. Ok. Une fois cette C, ouais c'est la C, une fois la C faite, on pourrait avoir encore un nouveau plus bas, ok? Et c'est là qu'il va falloir vraiment surveiller ce qui va se passer, parce que ici, ce qu'on pourrait avoir finalement, c'est avoir ça comme impulsion initiale, avoir fait notre A, tout ça, donc une B, ok? Et ce qu'on est en train de faire là comme une C, pour un running, et partir directement. Ok, c'est la deuxième possibilité, d'accord? Donc là, ça ne correspond plus du tout avec du wick-off, ok? Si on a ça, c'est qu'il n'y a pas de wick-off là. C'est que c'est un pattern d'accumulation qui est différent. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux possibilités. Donc ce que j'aimerais voir ici, c'est un plus bas à peu près sur ces niveaux-là, et derrière, avoir une impulsion, pourquoi pas, ok? Alors évidemment, pour ce scénario, il va falloir quand même un minimum de préparation, ok? Dans le cas où il continue à couler comme ça, et que ça nous fait vraiment une fin de structure, ce qui serait pas mal, un peu à cette image-là, ok? Si ça nous fait une fin de structure, finalement, ce que j'aimerais voir ici, c'est une réaction. Et alors, avoir là-dedans, dans cette réaction, d'accord, un setup, donc une correction en flat, ou en tout cas un setup d'achat, peu importe de toute façon votre méthode d'analyse, mais il nous faut un setup en interne pour pouvoir avoir une position qui pourrait être protégeable plutôt. Exemple, je vais vous donner un exemple. Ok, on fait la fin de structure, on donne le régular ici, ensuite on joue l'accélération. Imaginons, on est rentré sur ce régular ici, ok, notre position, on est rentré là, magnifique. Donc, une fois la position prise, la target qui est le dernier plus haut est atteinte et on a tout ça par exemple de protection. Si jamais ça fait un retournement, d'accord, pour finalement valider le running, on sera préparé et la position par exemple, on peut très bien se dire, on place notre stop loss à break-even, on prend des profits dans cette zone là, d'accord, et si jamais ça casse le dernier plus haut, tant mieux, et sinon, on se prépare au retournement et de toute façon on était prêt. D'accord? Et dans le cas évidemment où ça se retourne, on surveille, pareil, on surveille jusqu'où ça va, ok? Évidemment, à partir du moment où ce bas est cassé, d'accord? À partir du moment où ce bas est cassé, le running est invalidé. D'accord? Donc pas de running et on part directement pour l'STB et le wick-off. Ok? J'espère en tout cas que c'était assez clair, du moins là je vous ai vraiment exposé ce que moi je compte faire en fonction de ce qui va se passer. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est, premier scénario, wick-off et regular flat baissier. On fait un nouveau plus bas, STB, et ensuite on fait un nouveau mouvement. On part. Après, on peut avoir un spring, etc. Mais si on fait un STB, sachant si elle est en retard, on pourrait avoir un STB plutôt rapide comme ça. C'est une possibilité, évidemment. C'est pas quelque chose à prendre comptant. Okay, on peut sinon avoir une latéralisation et ensuite partir. Ou un spring. Et ensuite partir. Tout dépendra si les gens achètent ou vendent sur ces niveaux-là, de toute façon. D'accord? Ok. Donc, premier scénario, c'est celui-là. Et le deuxième scénario, c'est un running. Donc ici, notre impulsion initiale. Hop. Ça, notre A, notre B, notre C. Et tant que ce bas-là n'est pas cassé, le running se tente. D'accord? Peu importe l'OB, peu importe la buy zone, tant que ce bas-là n'est pas cassé, le running se tente. Donc s'il y a des setups ensuite, au fur et à mesure que la structure va se développer, pourquoi pas les tenter? Et c'est totalement le play que je vais jouer. D'accord? Je vais jouer, si jamais je trouve un setup. S'il n'y a pas de setup et que je vois rien du tout, je laisserai les choses se faire, et au final, ça pourrait probablement se faire un STB. Et puis voilà, c'est au fur et à mesure de toute façon que vous aurez la réponse à toutes vos questions. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai dit si vous attendez une réponse de cette vidéo,
ou vraiment un Nostradamus qui va vous dire ce qui va se passer, c'est pas ici, parce qu'ici on a plusieurs possibilités. On a plusieurs possibilités dans le scénario en interne, mais on a même plusieurs possibilités, finalement, dans le scénario long terme. Ok, on a un régular, mais on peut s'arrêter dans la sell zone. Ok, moi je peux vous dire, ok, ouais, ici l'objectif c'est de venir péter le top. D'accord. Maintenant, il y a énormément de choses, qui peuvent faire qu'on peut s'arrêter là. Ou on peut s'arrêter là. Ok, on peut faire uniquement ça et s'arrêter. Peut-être que la crypto va crever. Qu'est-ce qu'on en sait? Ok, c'est pour ça que je mets un point d'honneur, ouais, c'est comme ça qu'on dit, sur le fait de vous préciser à chaque fois des zones où il va falloir prendre des profits. Et je vous répète à chaque fois, prenez des profits. Rien n'est gravé dans le marbre. Qu'on ait un régular ou que Ishimoku dise que machin, que la lune soit rouge et que ça veut dire NKR direction $1, ça ne veut strictement rien dire. On ne peut pas réellement deviner jusqu'où on va avoir un pump. Ok ? C'est pour ça que je vous dis de toujours prendre des profits, peu importe ce qui se passe, parce que les scénarios changent et varient. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas en tout cas à me balancer les cryptos que vous voulez que je vous analyse, s'il y en a d'autres que vous voulez que j'analyse. Sur ce, je vous dis, faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.